Voilà, ce matin, j'ai quand même envie de vous présenter euh, mes colocataires non voulus qui partagent le chemin avec moi. Voici mon binôme, mes petites jumelles, elles sont deux, qui sont sur le pied droit. Et puis voilà celle de mon pied gauche. J'avoue que celle-là, elle est un peu plus grosse et puis elle me fait mal de temps en temps. Mais j'espère qu'elles vont tenir le coup et moi aussi jusqu'au bout de mon aventure. Et puis franchement, je vais encore essayer de trouver les raisons de ce souci, voir avec les chaussures, je sais pas, mais je vais y travailler. Ça m'empêche pas de vivre mon rêve, mais j'avoue que ça me gâche un petit peu par moment. Voilà. Ah, les amis, ça se gâte, ça se gâte. Je viens de filmer encore une fois parce que je viens d'entendre le tonnerre. Et c'est vrai qu'ils annoncent des orages. Bon, bah, il va falloir que je m'équipe et puis faire confiance que je vais pas me prendre un éclair sur la tête. Ça, ce serait encore quelque chose. Bon, je vais me préparer, je vais aller déjeuner et je vous retrouve sur la route, quoi qu'il en soit. À plus. Alors là, je vais reprendre des forces. Et puis, j'espère que d'ici la fin du déjeuner, la pluie se calme. Coucou les amis, j'ai fait une rencontre magnifique, enfin qui m'a énormément touchée. Vous savez très bien que j'ai vécu beaucoup de harcèlement, que même ma chaîne s'appelle Soupouri parce que c'est comme ça qu'on m'appelait à l'école. Vous savez que je vis encore des difficultés et je rencontre Boyenram. Boyenram, Boyenram, qui est le président d'une association de motards qui aide les enfants et les jeunes qui sont harcelés. Je dis juste? J'ai dit juste. C'est ça. Voilà. Et ça me touche profondément que des choses se fassent pour les gens harcelés parce que c'est un sujet vraiment grave, important, qui s'aggrave, s'accompagne, l'encourage aussi, enfin ils font ça ensemble et je trouve ça super. Est-ce qu'en 2 minutes, parce que c'est un passionné, hein, donc c'est pas une conférence, hein. C'est pas simple. Est-ce qu'en 2 minutes, vous pouvez partager un petit peu l'aventure? Ouais, on va faire vite. Donc nous, on est une association de bikers. On s'appelle Archage Diwal. Ça veut dire en breton chien de garde. D'accord. On est une association bretonne. Nous, on est la section 22, puisqu'on est dans les Côtes d'Armor, mais on a une section dans le 56, dans le 29 et dans le 35. Et notre but, en fait, est de venir en aide aux jeunes harcelés et à leurs familles. La première chose que l'on fait, c'est intervenir dans tous les établissements scolaires, quels qu'ils soient, même les établissements scolaires spécialisés ou les grandes écoles, pour échanger avec les jeunes à base de jeux et de vidéos sur le harcèlement scolaire, leur faire découvrir vraiment ce que c'est, ainsi que le cyberharcèlement, mais aussi tout ce qui est lié en fait à leur vie qui sera adulte ensuite, parce que c'est important, quand on est harcelé jeune, on reste harcelé toute notre vie en fait. On a le cœur qui est froissé à vie. La deuxième chose que l'on fait, c'est s'occuper de jeunes harcelés et de leurs familles, où là on les écoute, on les aide et on les soutient. Et on a mis une procédure en place avec un moment qui est ex-juge pour pouvoir justement faire que le harcèlement cesse et au bout de quelques semaines, voire quelques mois, le harcèlement s'arrête. Et le troisième point que l'on fait, c'est d'intervenir partout. On nous demande d'intervenir avec des assos, avec des sociétés, avec des magasins de moto, etc. Partout, on va parler de harcèlement.
Et vous pouvez nous suivre, nous aussi, sur nos réseaux sociaux, page Facebook, Instagram ou même TikTok pour les jeunes. Bah oui. On est obligé. Bah. Et vous pouvez retrouver tout ce que l'on fait et ça nous occupe pas mal. Ouais, j'imagine. Mais en tout cas, c'est précieux et puis c'est cool qu'il y ait des gens comme vous parce qu'il y a un besoin énorme, quoi. Et ça me rappelle. Il faut bien que quelqu'un fasse quelque chose et comme nous, on fait tout gratuitement, on est vraiment très investis et notre but, c'est que les jeunes d'aujourd'hui ne vivent pas ce que nous, on a vécu et qu'ils puissent s'en sortir beaucoup mieux que nous et qu'ils n'aient pas une blessure à vie au fond du cœur. C'est ça. Monsieur Magnifique, il a réussi hein, en 2 minutes. Hein. Voilà les amis, je vous présente Marie-Yvonne qui est l'hôte. C'est elle qui a fait le rôle de caméraman ce matin. Voilà, je l'ai prise un peu au dépourvu. J'ai passé un magnifique séjour dans cette magnifique auberge, vraiment tellement authentique. La rencontre avec ces bikers était vraiment super. Bon voilà, j'ai une vidéo qui est loupée, j'ai pas pu vraiment leur dire au revoir. Mais ils le savent et puis voilà, merci pour tout, merci pour l'accueil et puis bonne suite. Merci, vous aussi. Merci. Voilà, c'est parti pour l'étape d'aujourd'hui. Heureusement, petite étape. C'est bien parce que les 3 suivantes, ça sera des grosses étapes. Donc je profite du petit peu pour prendre mon souffle. Quel incroyable partage sur ce sujet qui me tient tellement à cœur. Je suis trop contente. De nouveau quelque chose de pas programmé et juste extraordinaire. Je verrai un peu plus la mer. Je me rapproche. Bon là j'ai un bon bout sur la route. Je vais suivre la départementale aussi un petit bout. Et puis voilà. J'espère faire de belles images. Je vous souhaite une belle vidéo. Vous avez vu le soleil, il est revenu. Oui, c'est ça aussi que je voulais vous dire. Le temps que je babille et tout, que je me mette en route, le soleil est de retour. Ils ont juste annoncé un gros orage à 3 h l'après-midi. Et j'espère que d'ici là, je serai à l'abri. On verra. Et puis, tout de bon. Bye bye, à plus. Voilà, j'ai quitté la départementale pour les randonneurs qui feraient la même chose que moi. Alors c'est pas du tout là. Il y avait une fois où j'avais longé une départementale, il y avait 3 voitures tous les tremblements de terre, mais là, honnêtement, c'est une départementale avec un gros trafic. Donc soyez prudents. Et puis si vous pouvez éviter, évitez. Sinon, au bout d'un moment, il y a un petit chemin balisé. C'est celui que je viens de prendre là. La route est juste là, hein, donc, mais ça m'évite d'être en danger. Enfin voilà, c'est juste un petit avertissement. Mais voilà, je suis en route pour le pont de Térénée. Là, je distingue au loin le pont. Je m'y approche. Et franchement, j'ai de la peine à croire qu'il va y avoir un orage à 3 h, tellement ça cogne et qu'il fait beau, mais on verra la suite. Voilà, le fameux pont.
Voilà, je suis de nouveau sur le GR là. Je vais longer tout le long le bord de l'eau, ça c'est cool, jusqu'à Landévennec où je vais dormir. J'ai encore 8 km à faire. Je viens de croiser enfin un randonneur et puis qui m'a dit que ma foi il y avait aussi pas mal de dénivelé. Donc là je cherche un endroit pour reprendre des forces et puis pique-niquer, tout ça. J'essaye de trouver un joli coin. Et puis j'ai le temps, hein. Vu qu'il est midi, 8 km, ça devrait le faire. Voilà, maintenant je passe dessous. Trouver un petit coin le long du chemin. J'ai voulu manger avant que ça grimpe parce que j'ai plus de force. J'ai besoin de faire le plein. Oh, là, je vais lâcher le téléphone. C'est dangereux. Alors je sais que en vidéo, on se rend pas compte, hein, mais là j'ai une sacrée montée. Pouah, 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 pouah. Oh mon Dieu. Et puis juste avant, ça fait quand même un petit peu flipper quand tu es tout seul comme je suis. Pas de réseau du tout, plus rien. Pas un chat. Tu te dis, mais là, si je tombe, ben, bonne nuit. Je reste là quelques jours. Je sais pas, j'ai croisé personne. À part le randonneur ce matin vers le pont, c'est tout.
Là, je dois grimper là-haut pour atteindre l'abbaye. Voilà. Attendez, je vous montre comment m'habille. Voilà. Je suis mourute. Oh, c'est horrible. Je peux même pas mettre la casquette parce qu'avec la visière, vu que ça monte tellement, je vois pas le chemin. Donc je suis obligée d'enlever la casquette. Ah, mon Dieu, qu'il fait chaud. Mais bon, bientôt arrivé, j'espère. Ah. Ils ont même mis une corde pour ceux qui n'ont pas de bâton. Honnêtement, c'est la première journée où je suis de nouveau contente d'avoir des bâtons. Je crois que sans bâton, je serais encore vraiment pas là. Hein. Vraiment. Alors voilà. Perso, je suis une pro bâton. Et il y a encore des petites surprises sur le chemin. Voilà. Faut que je passe là. On va essayer de pas s'en mettre trop plein les pieds. C'est Koh-Lanta, les amis, je vous dis. Je suis en train de faire Koh-Lanta.
j'espère que ce petit passage au musée vous aura plu. Le vrai monastère, le nouveau monastère, on ne peut pas vraiment le visiter, j'ai pu visiter que l'église. Et puis du coup j'ai préféré quand même faire le musée pour les ruines de l'ancienne abbaye. J'aime tellement les pierres, les vieilles pierres, voilà. Et maintenant le temps se gâte, hein, vraiment, ça souffle, ça vient tout gris. Mais je suis à 5 minutes de gîte d'aujourd'hui. Alors je vous retrouve dans tout soudain. Voilà le gîte des randonneurs. Je suis arrivée, trop top. Oh mon Dieu, je suis contente. Vous ne vous rendez pas compte à quel point je suis contente. Voilà ma chambre pour cette nuit. Alors c'est un petit dortoir. Voilà, et puis il y a encore 2 lits là. Non, encore un là. Mais je crois que je suis toute seule. Je suppose qu'il y a des sanitaires. Ouais, il y a ce qu'il faut là. Il y a un petit lavabo là, magnifique. Ben, je vais être très bien. Puis le wifi, je ne sais pas, à voir. Bon. Alors voilà, finalement, je fais la dernière petite vidéo là devant la cabane parce que je vais partir au restaurant en face pour trouver le wifi pour pouvoir vous envoyer les vidéos et puis faire mon petit téléphone à Serge parce que moi j'en ai besoin. Et du coup, je vous dis au revoir déjà maintenant. Voilà, j'espère que c'est un chouette moment pour vous. En tout cas, moi, ça a été. Très, très contente d'avoir eu la sagesse de couper en deux. Je ne m'imagine pas du tout avoir fait ça d'un coup. Et je vous fais de gros bisous. Et puis demain, j'ai une étape de 19 km. J'espère qu'il n'y aura pas trop de dénivelé. Mais voilà, plus que 3 jours de marche. Et puis... je pourrais reposer mes jambes. Mais je vous souhaite tout de bon et à demain. Bye bye. Eh ben, j'ai une sacrée belle vue là pour vous envoyer les vidéos, boire mon petit thé. Pas belle la vie.